Salut YouTube! Donc aujourd'hui on va vous faire une petite review RedTech sur deux couteaux la gueule. Donc en gros une petite comparaison entre les différents couteaux la gueule qui se font en ce moment. Le top du marché au niveau des couteaux de cuisine et qui s'utilisent au quotidien. Donc bien sûr si vous voulez acheter un couteau, choisissez la gueule. Là voilà, là on est clair et précis. Après, quel type de la gueule? Donc là, on a un la gueule assez ancien, celui-ci, avec le manche rouge, si vous voyez bien. Voilà. Donc la forme, c'est la gueule classique. Donc là, ce qu'on peut remarquer sur celui-ci, c'est que les rivets sont entièrement cachés. Donc, on voit pas du tout les rivets. Je sais pas si ça se voit que ça se voit pas. Donc voilà. La lame, elle est classique. Donc elle fait combien de centimètres la lame exactement? Alors, pour ce qui est des caractéristiques du couteau en lui-même, on va mesurer la lame ensemble avec cette règle en métal MAPED. La lame fait pas moins de 10,78 mm Longueur. de 10,778 cm, je veux dire, de longueur pour une largeur assez importante pour ce qui est dans la gueule. C'est trop bien. On mesure le maximum à 1,78 cm. Alors pour ce qui est de la gueule ambrée, celui de Franck en lui-même, on a plutôt une longueur qui fait 10,77, donc 1 mm de moins, ce qui se retrouve au niveau de la coupe. Évidemment la coupe de la tomate avec 1 mm de moins est moins précise et moins obtuse, alors que la largeur avec 1,78 est strictement la même. On remarque bien sur ces deux couteaux que la largeur est la même. On peut couper simultanément des concombres ou des tomates. Après, au niveau de la finition, je dirais l'embout au bout qui permet une prise en main. Alors sur le couteau là plutôt ancien, on a celui-ci est le récent, si je puis me permettre. voilà, on a le récent, on a un embout vraiment doré, Une finition laiton. une finition laiton assez précise avec un rivet au bout qui permet de maintenir la structure, et donc une coupe au niveau de la main assez précise. Tandis que sur l'ancien, tout en rouge nacré, on n'a pas de finition, ce qui fait que le manche est glissant. Ça peut être gênant, non pas pour couper des carottes, mais les tomates, au niveau des tomates, ça peut vraiment poser problème au niveau de la finition. Encore plus sur les oignons. Encore plus sur les oignons. Voilà. Après, niveau aspect esthétique, certainement celui-ci est plus beau, il faut le dire. Grâce à l'aspect nacré, on le voit bien ici des reflets blancs sur la partie principale. L'aspect visuel des rivets apparents est très intéressant aussi. On voit bien ici les trois rivets caractéristiques du la gueule. Après, malgré cette finition très poussée et beaucoup plus obtuse sur celui-ci, on voit ici que la mitre, comment dire, l'abeille ou la mouche, on ne sait jamais exactement sur les couteaux à la gueule, est partie, c'est enlevé, ça se voit ici. On peut d'ailleurs faire une comparaison. Alors que sur celui-ci, elle est restée. On voit que sur un couteau plus basique, l'abeille était plus résistante. Donc le côté finition esthétique est moins poussé, mais niveau technique, c'est largement mieux. On peut faire une comparaison du jeu au niveau de la gueule. On voit sur la clé clairement qu'il y a pas mal de jeux. La lame tremble pas mal au contact de la paume. Alors que sur celui-ci, le jeu est encore plus poussé. On voit que là, la qualité a vraiment été laissée de côté en comparaison à l'aspect esthétique. Donc finalement, A fortiori, ce n'est pas l'esthétique qui fait le couteau. Donc sur un couteau assez récent, assez ancien même, je dirais, le couteau rouge susnommé, le côté esthétique est mis en défaut par rapport au côté technique.
qui fait que c'est un bon couteau avant tout. Alors maintenant on va passer sur la gamme de prix, je dirais. Alors sur les prix, l'achat du couteau, il est pareil, si ce n'est que celui-ci coûte le double. Hein. Donc c'est relativement pareil, si ce n'est le double. Après, Voldemort qui fait chier dans le fond dit que le prix n'est pas important quand la qualité de la coupe de la carotte est bonne. Après, pour parler utilité, comme dit, la tâche qui décombe ou qui incombe au couteau reste la même. On peut découper autant bien des fruits et des légumes avec les deux couteaux. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, on peut remarquer que sur la lame du couteau, sur celui-ci, il y a écrit uniquement la guiole, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a écrit la guiole. Tandis que sur le couteau plus ancien, il y a écrit la guiole, ainsi que montagne neige sur celui-ci. On le voit très bien ici, grâce à ce gros plan. Le couteau avec le manchon rouge a une lame un peu différente, étant donné que l'alternance rainure, comme vous le voyez ici, rainure et lame plate est différent totalement de celui-ci. Donc là on voit, je sais pas si vous voyez très très bien, la partie lame plate est beaucoup plus grande, donc si je puis me permettre, 5 mm sur celui-ci, alors que sur celui-ci elle est de 4 mm il me semble, même 3 mm, donc 3 mm de lame plate contre 5 mm de lame plate, et alternance ainsi de suite de tout de long. Et après voilà, donc si on prend la forme de la gueule en lui-même, évidemment c'est un couteau plutôt profilé, qui a le CX le plus bas du marché. Qu'est-ce que j'entends par CX? Le coefficient de pénétration dans l'air. Donc voilà, le coefficient de pénétration dans l'air qui est le plus bas. J'entends par là la forme profilée vraiment optimisée pour voilà, au moment de pénétrer la carotte ou la tomate, va vraiment fendre l'air pour une découpe optimale. ce qui permet un gain de temps, donc un gain de rentabilité, un Donc gain un gain de d'argent. temps. Voilà, exactement, on est Ça, d'accord là-dessus. Après évidemment, c'est une lame qui reste et qui s'utilise uniquement dans la cuisine. Hein. Ça ne s'utilise pas en ville, On dans va les pas quartiers l'utiliser, chauds, voilà, dans le on métro va pas parisien. l'utiliser pour jamais. trancher un homme ou une truie. Hein. Vraiment, ça s'utilise pour couper du poisson, de la viande hachée, ou même des C'est tomates. clair qu'on ne va pas saigner un porc avec ce genre de couteau. Voilà, Ça, ce exactement. n'est pas C'est- autorisé par la Même loi. si, même s'il pourrait le faire, même si les lames de 4,5 cm pourraient à la limite être utiles, c'est un couteau qui reste et qui sera avant tout un usage, je dirais, domestique dans la cuisine. Après, que pourrions-nous dire de plus pour illustrer Je- nos propos qu'un test de coupe? Je sais que tout le monde attend le test de coupe, donc on va le faire. Voilà, donc, de vous le premier, monsieur. Voilà. Donc, nous avons ici une feuille basique, donc, Une feuille A4. en l'occurrence un cours d'espagnol. On va y aller. Voilà. Parfait Le pour test la de coupe, découpe. Donc là, je prends le couteau, la gueule et je découpe. Donc je découpe très bien. La lame est assez pointue. On l'a. Voilà. Donc là, si on prend la lame est restée au bout d'un an 5 assez pointue. Donc ça perce bien vraiment. Le dans problème le- de ce genre de couteau, et donc Et là, on l'alternance voit- voilà, lame on plate, voit- lame graduée, on voit que c'est ça- qu'on ne peut pas l'aiguiser. On voit que ça a découpé Malgré vraiment ce très manque bien. d'aiguisage, on peut Voilà. très très bien couper. Voilà. Donc là, Et ça on découpe. voit que ça vraiment Et ça ça va découpe. tout seul. Comme dans du beurre, Voilà. malgré que ce soit du papier et non du beurre. Trancher la gorge, vous voyez, trancher la gorge. Voilà. Ce qui est le plus simple, voilà. Donc Voilà, c'était une petite red tech. Donc pour Red tech, finaliser, quel est le mieux des deux? À vous de choisir. tout dépend de l'utilisation que vous en faites, cuisine ou tranchage de gorge.